voltiger pour jouer à cache-cache, à Sunny Patch, et se retrouver dans leur foyer, dans la douceur de leur bonheur. Les insectes aussi sont nos amis. Par une nuit sans lune, alors que les habitants dormaient d'un sommeil paisible, les ennuis allaient commencer. L'atmosphère, habituellement légère comme l'air pur de la montagne, s'alourdit soudainement. Un pesant soupçon s'installa dans Sunny Patch, telle une pieuvre qui déploie ses tentacules. Et c'est là que je suis intervenu. Je m'appelle Stinky, profession détective privé. Ça va ce matin? Ça alors? Quoi? Ah, ma maison! Mon écorce! Au secours! Venez vite! Quelqu'un a volé mon écorce! C'est affreux! Oh, qui a pu faire une chose pareille? Le dernier qui sort de l'arbre creux a des crottes de fourmis dans les yeux. Saut de bûche! Tu oublies ton goûter, Speedo. Merci, maman. Et youpi! Eh, attendez-moi! Accélère, Frémousse, on va être en retard. Ces bâtons vont me servir à construire mon château. En avant! Oh. Oh là là, regarde! C'est vraiment incroyable, mais vous avez vu ça? J'ai jamais vu une chose pareille. C'est totalement incroyable. Sale petit voleur d'écorce! Regardez dans quel état est mon arbre maintenant! Mes pauvres murs, ils sont grignotés de partout! Quelle honte! C'est vraiment horrible! Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a mangé l'écorce de la maison de Monsieur Mantis. Manger de l'écorce? Berk! Quelle horreur! Qui a osé faire ça? Ma foi, quelqu'un qui aime le bois. Logique. Toi, Frémousse, tu es un insecte qui mange du bois, il me semble. Vraiment? De temps en temps, je joue avec le bois, mais je ne prends que des branches, pas des murs de maison. Mais en principe, les larves de ton espèce rongent l'écorce et le bois en grande quantité, l'équivalent de leur poids chaque jour. Beaucoup d'insectes se nourrissent de bois. Moi, je n'en mange plus depuis ma plus tendre enfance. Ça arrive à tout le monde d'avoir faim, ma chère petite. Et puis c'était pour te nourrir. Si tu as mangé la maison de Monsieur Mantis, personne ne te Je n'ai contredira pas là-dessus. mangé son écorce. Tu veux dire que tu as détruit sa pauvre maison pour t'amuser? Non, pas du tout. Je n'ai jamais dit que... Ça suffit! J'aimerais que ces insinuations mensongères cessent au plus vite. Tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas le droit de porter des accusations. Elle n'a rien fait, Spiderus, laisse-la tranquille. Tu es son ami, normal que tu prennes sa défense. Est-ce que tu connais la dernière à propos de la petite Frémousse? Elle a dévoré à elle toute seule l'écorce d'une maison. Tu as entendu ce qu'il a dit? Frimousse a dévoré l'écorce de plusieurs maisons. C'est pas vrai! Qu'est-ce que tu veux? C'est dans sa nature. La pauvre petite n'a pas pu s'empêcher, c'était plus fort qu'elle. Fais comme s'il n'était pas là. Oh, tu as entendu ce qu'il vient de nous raconter? Vaguement. Il paraît que tout Sunny Patch est en danger. Merci, maman. Je connais une petite fille qui a ses antennes sans dessus-dessous. Aujourd'hui, une chose épouvantable est arrivée, maman. Quelqu'un a mangé l'écorce de la maison de Monsieur Mantis et Spiderus raconte à tout le monde que c'est moi la coupable. C'est un gros mensonge, elle n'a rien fait. Alors comme ça, Spiderus répand des rumeurs sur toi? Oh, mon trésor. Maintenant, tout le monde me croit capable de faire des choses horribles. Peu importe ce que pensent les autres, ma chérie. Le principal, c'est que nous savons que ce n'est pas toi. Mais ce n'est pas pareil pour les autres. Oh, vraiment, je ne sais plus quoi faire. Faut prouver que tu n'as rien à voir là-dedans. Facile à dire. Trouvons le vrai coupable. Oui, le coupable. Viens, Frémousse. Attendez-moi. On cherche quoi, au juste? Des indices. On inspecte chaque millimètre carré de terre et on retourne tous les cailloux. Il y a quelque chose qui sent mauvais à Sunny Patch. Mon nez me trompe jamais. Oh, tu as raison. Oups. Oh, je crois que l'odeur, c'est moi. Bonjour, Stinky.
qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi tu t'es habillé comme ça? Parce que maintenant, je suis détective. Détective privé. Je mène brillamment des enquêtes et je suis à votre service. D'ailleurs, il y a un voleur d'écorce en liberté dans Sunny Patch et je le traque. Nous aussi. Oh, vous aussi. J'adore traquer les hors-la-loi, pas vous? Oh non alors, surtout quand on sait que le hors-la-loi, c'est moi. Oh, toi? Quelle sottise! L'idée, c'est d'attraper le vrai voleur d'écorce pour innocenter Frimousse. Ça m'a tout l'air d'être une mission qui correspond parfaitement à mes talents de détective privé qui sont, avouons-le, tout à fait exceptionnels. Ah, ah, ah. Ce qui est exceptionnel, c'est ton odeur. Ah, voici donc l'endroit où ça s'est passé. Ah tiens, il y a de la sciure. C'est la couche supérieure de l'écorce qui a été grignotée. Moi, je mange des fleurs, pas du bois. C'est déjà un indice. Moi aussi j'aime les fleurs, ma jolie. Toutes sortes de fleurs, surtout celles qui sentent bon. Ah. Tout ça ne nous aide pas beaucoup. Ne t'inquiète pas. Tôt ou tard, nous allons découvrir la clé de ce mystère. Suivez-moi. Alors, qu'est-ce que mes 3 petits détectives ont découvert aujourd'hui? Eh bien, indice numéro 1. Frimousse mange des fleurs, pas du bois. Pourquoi quelqu'un mangerait-il du bois s'il a l'habitude de manger des fleurs? Tu as raison, toujours aussi logique. Indice numéro 2. Seule la couche supérieure de l'écorce a été grignotée. Voilà qui pourrait certainement t'aider à découvrir l'auteur de ce forfait. Je suis heureuse de voir que vous soutenez votre sœur face aux rumeurs mensongères répandues par Spiderus. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé le coupable, tout le monde pensera que c'est moi. Oui, je sais, ce n'est pas facile. À ta place, moi aussi, je serais très contrariée. Espérons que demain, nous y verrons plus clair. Faites beaux rêves, mon bébé. Au secours! C'est terrible! Ma maison est toute nue, on l'a dépouillée de son écorce. On va être obligé de déménager sur l'arbre voisin. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Mais ce n'est pas faute de vous avoir prévenu, Madame Erwig. Mais arrêtez de dire des bêtises sur Frimousse, Spiderus. Venez, allons-nous-en. Frimousse, nous savons bien que tu n'es pas une voleuse d'écorce, mais pour progresser, nous avons besoin de te poser des questions qui peuvent te chagriner. Ce ne sera pas agréable, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est quoi au juste ces questions difficiles? Où étais-tu quand la maison de Monsieur Mantis et celle de Madame Eunice Erwig ont été grignotées par le voleur d'écorce? C'est ça. Où étais-tu à l'instant précis où le voleur d'écorce commettait son larcin au nez et à la barbe des habitants de Sunny Patch? C'est simple, je dormais. Peux-tu le prouver? Oui, est-ce que tu peux le prouver? On était tous ensemble en train de dormir. Bonjour la compagnie, je vous ai apporté des biscuits aux pépites d'écorce. Spiderus m'a appris que tu en étais très friande. Oh, maman! Merci beaucoup, Béatrice. Mais Frimousse ne digère pas l'écorce des arbres. Et pour ta gouverne, elle n'a rien à voir avec cette histoire. C'est ce que tu dis, garde-les. On ne sait jamais. Pauvre enfant. Cette fois, c'est sûr, je vais être obligé d'approfondir la question. Sinon, je ne réussirai jamais à élucider cette affaire. Ça ne mène nulle part, tout ça. Arrête de grogner. Puisqu'on est là, autant regarder partout. On verra bien. Oh! Pupus! Bon, d'accord. C'est cette odeur très particulière. J'ai l'impression que le voleur que nous recherchons est venu ici la nuit dernière. Ça, on le savait déjà. Hey! Regardez! Pupus a trouvé un tunnel. Oui, un autre indice. Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Tu vois quelque chose? De grosses boules blanches. Oh, d'accord. Sors de là, Pupus. Cacherons-nous. Il y a sûrement quelqu'un qui habite ce trou. Si j'étais toi, en tant que grand détective, j'interrogerais les voisins. Tu as trouvé ton homme. Ah! Oh, oh. Salut les intrus, cette fois vous êtes fichus. Posez votre butin par terre et levez les pattes, je vous ai à l'œil.
quoi parles-tu? Ce que tu vois là, ce sont mes œufs. Oh. En fait, vous êtes des coléoptères, c'est vous qui avez volé l'écorce des maisons. Vous mangez le bois et vous déposez vos œufs dans les trous. C'est tout à fait ça, mais on ne savait pas que quelqu'un vivait dans ces arbres. Sinon, on ne se serait pas permis. L'affaire est classée. Écoutez tout le monde, mon enquête est enfin terminée. Je sais tout ce qu'il y avait à savoir. Nous aussi, c'était des coléoptères d'écorce. On aurait dû s'en douter. Oh, Oui, nous mangeons les écorces. oui, c'est cela même. Ces espèces de trucs d'écorce. Merci de vous être donné tout ce mal et d'avoir fait taire les rumeurs de Spiderus. Je suis ravi d'avoir je veux dire, d'avoir pu vous rendre ce service. L'affaire est close. Un succès de plus à mon actif. Et voilà, vous avez des sandwichs à l'écorce, du ragoût d'écorce, du pâté d'écorce et de l'écorce en fromage râpé. C'est très aimable à vous. Arrêtez! Jetez ces plats à base d'écorce, sinon Frimousse risque de récidiver avec tous les arbres de la région. Mais non, ce n'était pas Frimousse, c'était nous les voleurs. On s'est déjà excusé longuement. Vous aussi, vous devriez présenter des excuses, Spiderus. C'est vous qui avez continuellement répandu des mensonges. Comme si toi, tu n'avais jamais menti. Spiderus? Bon, d'accord. Frimousse, je te fais toutes mes excuses. Promettez-moi de ne plus jamais répandre de fausses rumeurs. Spiderus. Bon, d'accord, je le promets. Finalement, celui qui sentait le plus mauvais dans cette histoire, c'était Spiderus. Quant à moi, je me sentais aussi pur qu'une petite fleur des champs. Mais surtout, tel un grand détective, j'étais fier du devoir accompli. Tous aux abris. Saute, bébé. La nuit va tomber. Et si on rentrait? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui atterris le premier. Viens, allez, on recommence, on a le temps d'en faire un autre. Tiens, voilà des graines de pissenlit. Merci. Il est temps de rentrer. On est déjà en retard. Par devant, on te rattrapera. Mais enfin, arrêtez, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Ben alors, viens t'amuser avec nous. Au secours, je suis attaquée par un truc gluant. Ce n'est rien, Zigzag, c'est une toile d'araignée. Qu'est-ce qui lui arrive encore? C'est seulement empêtré dans une petite toile. Sauvé. C'est ainsi que le minuscule ver de terre réussit finalement à s'envoler. Cette fois, c'est l'heure. J'entends le marchand de sable qui approche. Et maintenant, les petits vers vont ramper vers leur lit. Bonne nuit. Ils ont dû tellement faire les fous qu'ils ne vont pas tarder à s'endormir. Bonne nuit, maman. Tu peux laisser ma lumière allumée, pas? Comme tu veux, Zigzag. Si tu as peur, je peux te prêter une mini-tique pour dormir à côté de toi. Non, je te remercie, Pupus. D'accord, bonne nuit.
Qu'est-ce qui se passe, Zigzag? Est-ce que je peux dormir avec vous? J'ai pas envie de rester tout seul. Est-ce que mon grand bébé aurait peur? Je n'aime pas ça quand il fait noir. Il y a toujours des bruits bizarres et moi, ça me fait très peur. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'avais peur des bruits de la nuit. Pareil pour moi, Zigzag. C'est vrai, ça? Oui, oui. Ta grand-mère m'a souvent emmené écouter les bruits de la nuit. Comment on fait pour écouter les bruits de la nuit? On va se promener dehors et alors on écoute et on se concentre. Ensuite, on essaie de déterminer ce qui est à l'origine de chacun des bruits qu'on entend. Et si on allait se promener? Quoi? Dehors? Mais c'est la nuit? Et c'est ça ce qui est amusant. Et après, quand tu sauras identifier ces bruits, plus jamais tu n'en auras peur. Où est-ce que vous allez? Pas si fort. J'emmène Zigzag dehors écouter les bruits de la nuit. Génial, je peux venir avec vous? D'accord, mais surtout pas d'excitation. Ça fait peur. Il n'y a absolument rien de dangereux. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi tu fais tant de chichi, Zigzag. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai même pas eu peur la fois où je me suis perdue dans la forêt aux serpents. J'étais aussi dans la forêt aux serpents et on a tous eu la frousse. Chut. Maman, qu'est-ce que c'était? Oh, c'est un perce-oreille. Quoi? J'ai eu peur d'un perce-oreille qui mange. Il faut avouer qu'ils ont la mastication brillante. Salut, Eddie. Salut tout le monde. Dites-moi que je rêve, mes enfants. Nos voisins font une promenade nocturne. Voulez-vous vous joindre à nous et partager notre dîner? Non. Merci, mais nous sommes là pour apprendre les bruits de la nuit. Ça doit être passionnant. C'est une nuit idéale pour ça. Les perce-oreilles sont des insectes nocturnes. Ils cherchent leur nourriture la nuit et le jour, ils dorment. Je comprends maintenant pourquoi Eddie est toujours fatigué à l'école. C'est un nocturne, ça doit être dur pour lui. Est-ce que vous entendez ces craquements? Ça me donne la chair de poule. Lève la tête. C'est Spindella qui se promène sur sa toile. Ça fait craquer les branches de son arbre. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai fait peur. Oh, pardon, ce n'est pas ce que je voulais. Allez, venez faire un petit câlin à votre voisine. Un jour, Spiderus et moi, on aura nous aussi des bébés araignées qu'on élèvera avec amour. Ce n'est pas drôle, risque tout. C'est pas malin de faire peur aux autres quand ils essaient de se maîtriser. Spido a tout à fait raison. Excuse-moi, Zigzag. Bon, puisque tu te vantes de n'avoir peur de rien, tu devrais aider Zigzag à identifier les bruits qui lui font peur. D'accord. N'oubliez pas, quand on a repéré l'origine d'un bruit, il cesse de nous effrayer. Écoutez, le vent qui souffle et fait frémir les feuilles de ce frêne. C'est un son très agréable quand on sait d'où il provient. Tout à fait. Quand j'étais petite, grand-mère Betty me berçait sur les hautes branches d'un frêne pour m'endormir. Oh! Du calme, Zigzag. C'est le cri d'un hibou. Il est tout là-haut dans cet arbre. Il y en a un autre par là. Je sais ce que c'est. C'est le bruit que font les cigales avec leurs ailes. Allons les rejoindre. À elles seules, elles forment un orchestre. J'adore cette musique. Tu avais raison, maman. Quand on sait ce qui provoque un bruit, on n'en a plus peur. Et si on marchait tranquillement tous les deux en tendant l'oreille? Non, j'aime pas les chatouilles. C'est quoi ça? Je sais rien. C'est quelqu'un qui nous suit. On va se faire manger? Franchement, ça m'étonnerait. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une chenille inoffensive. Moi, j'ai pas peur. Je vais la chercher. Et hop, je t'ai eu.
Pupus? Salut. Salut, Pupus. Qu'est-ce que tu fais ici? Comme vous, j'écoute. En avant, les enfants. C'est incroyable les bruits qu'on a entendus. Il y a eu le vent, les perce-oreilles, le hibou. On oublie un autre, le meilleur, Pupus. Incroyable. Je ne savais pas qu'autant d'insectes vivaient la nuit. Oh, regardez, il y en a qui sont lumineux. Ça veut dire que le ballet des Lucioles va bientôt commencer. Je n'en ai jamais vu, moi. On va pouvoir y assister? Ballet, ballet, ballet! C'est quoi un ballet? Oh oui, maman. D'accord, les enfants. Comment est-ce qu'elles font ça? Je pense qu'il est l'heure pour mes petits explorateurs nocturnes de rentrer et de finir cette nuit dans leur lit. Et ça, c'est quoi? Le tonnerre? Rentrons avant qu'il ne commence à pleuvoir. Où est passé Zigzag? Oh! Vous avez entendu? Alors, est-ce que je vous ai fait peur? Aux autres, oui, mais pas à moi. Alors, pourquoi tu tremblais de haut en bas? La vérité, c'est que nous avons tous eu peur. Tu nous as bien eus. Ça, c'est un perce-oreille. Et c'est une cigale. Hibou, hi hi hi. Et la pluie.